Du coup, si on va commencer avec l'organisation, comme ce que tu disais. Donc, pourquoi justement tu proposes ce conseil-là? Parce que comment tu fais aussi pour t'organiser? Comment je fais pour m'organiser? Déjà, moi, j'aime, à côté de ça, enfin, dans la vie de tous les jours, je tiens ce qu'on appelle un bullet journal. Ça, c'est un petit journal que je tiens depuis pas mal d'années maintenant, où j'avais à l'époque monté ma boîte et il fallait que je sois structuré parce que personne te prend par la main pour faire les choses à ta place quand tu es entrepreneur. Donc, je tiens un petit bullet journal où je note vraiment toutes les infos essentielles pour moi de ma journée, tous mes trucs de routine à côté. Euh, donc, j'ai une morning routine aussi le matin. Clairement, moi, j'adore me Et ton lever bullet tôt. journal, c'est, juste, excuse-moi de te couper, Ouais, c'est vas-y, quoi? vas-y, vas-y. C'est un truc à l'écrit ou c'est un truc que tu as sur Ouais, ton ordi? c'est un petit truc à l'écrit. Moi, j'aime bien le format papier. J'ai une mémoire assez kinesthésique et j'aime encore le papier. Donc, j'ai un petit journal. Je me fais mes petites lignes une fois par semaine. Donc, typiquement, enfin, le dimanche soir pour préparer ma semaine. Et je me note mes rendez-vous clés, mes tâches importantes de la semaine par jour. À côté de ça un journal de gratitude. Donc, on va dire les 4, 5 belles choses qui me sont arrivées dans la journée pour essayer de finir la journée sur une note positive. Ma routine, donc tous les jours, quand je me lève à 6h30, j'aime bien m'étirer, j'aime bien faire un peu de sport, j'aime bien méditer, j'aime bien lire, me prendre un bon petit déj. Et après, du coup, je peux entamer ma journée. Donc tout ça, genre, je le note, mes to-do un peu perso aussi. Et donc ça me permet de voir et à chaque fois d'avoir une tâche et de pouvoir la rayer, tu vois. Ça, on va en parler après aussi, mais de commencer par des petites tâches et d'avoir cette sensation de plaisir, cette dopamine qui monte quand tu as fait une tâche et tu dis, OK, ça c'est bon, on passe à la suite, tu vois. Et ce bullet journal, il m'aide beaucoup pour ça. Donc je pense qu'il faut clairement être structuré. Moi, j'ai ma morning routine, j'ai mon bullet journal. Je pense qu'il faut arriver à se donner genre 3 grosses tâches par jour. Au-delà de ça, c'est compliqué de les remplir et donc tu peux être frustré à la fin de la journée. Donc j'ai, on va dire, 3 grosses tâches dans ma journée. Je coupe toutes mes notifs, bien évidemment, quand je bosse, à part les Slack pour les collègues, éventuellement quelques messages, mais genre globalement, il n'y a aucune autre notif qui pop-up. Mes mails, je les regarde 3 fois par jour. Le matin, quand je commence ma journée, avant, pour être sûr que j'ai rien, que je rate rien pour commencer. Après le retour du déj et en fin de journée. Donc j'essaie de pas me polluer la tête et de pas les rafraîchir toutes les 2 minutes, enfin toutes les heures, mes mails pour voir ce qu'il y a de nouveau, parce qu'en fait j'ai plein de trucs à faire à côté, donc j'ai pas à être dépendant de mes mails. Donc ça c'est important. Les tâches importantes, j'essaie aussi de les commencer le matin, parce que c'est là où moi en tout cas je pense être le plus productif. En tout cas tous les sujets de fond. Il y a une métaphore assez intéressante, je ne sais pas si tu connais, la métaphore des pierres, en fait, du vase et des pierres. Où du coup, en fait, le concept, c'est tu as des grosses pierres, des pierres moyennes et des petites pierres, tu vois. Et donc, comment tu fais pour que tout rentre à l'intérieur, en fait, du vase? Si tu commences par le sable, donc les petites pierres, et que tu fais les moyennes et que tu fais les grosses, ça rentre pas. Alors que si tu commences par les grosses pierres d'abord, les moyennes, et que tu finis par le sable, tout rentre dans le vase. Donc, il faut vraiment structurer ses journées à ce niveau-là pour pas se sentir dépassé. Mais comme je te disais tout à l'heure, paradoxalement, j'aime bien aussi faire quelques petites tâches rapides pour commencer, pour me mettre en jambe, tu vois, des petits trucs qui prennent pas longtemps, mais pour te dire, ok, ça je l'ai fait, on passe à la suite. J'ai déjà fait des trucs dans ma journée, tu vois. Donc ça, je pense, c'est important. La priorisation, forcément, du coup, en fonction de tes objets personnels, en fonction de ta scorecard, de tes objectifs. Il faut savoir aussi dire non à des collègues ou à des sollicitations. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir dire oui, oui, je fais tout, ouais, je fais tout pour faire plaisir. Et puis en fait, toi, tu te mets tout seul dans la merde. Donc il faut savoir dire non aussi à ses collègues. Ouais, bah, Euh, surtout quand tu es commercial, parce qu'on va dire, le temps que tu passes avec un collègue, par exemple, enfin, quand toi, tu es commercial, les heures les plus importantes dans ta journée, c'est les heures où tu es en train de prospecter, c'est les heures où tu es en train de parler avec un client. Parce que dès que tu parles avec un collègue, c'est un moment où, enfin, si tu acceptes trop de meetings avec des collègues dans une même journée, c'est du temps en moins sur ta temps de vente. Totalement, c'est exactement ça. Il faut savoir encore une fois prioriser. C'est important d'avoir du temps avec ses collègues. Moi, j'adore aller au taf et échanger sur des sujets. Donc là, on est en train de reprendre, il y a eu une petite coupure avec la plateforme. Donc, avec Enzo, on était en train de discuter de savoir dire non à justement, pour savoir, pour bien t'organiser, parce que bon, on parlait des collègues en général, mais c'est pas forcément qu'avec les collègues. Donc, est-ce que tu veux continuer justement en me disant qu'est-ce que tu fais d'autre aussi pour t'aider à t'organiser? Pour m'aider à m'organiser, j'ai une phrase très cool que m'a donné du coup mon nouveau manager, donc Kevin, chez Sunday. Qui est assez adepte de la règle des 80-20, pour appeler ça un peu comme la loi de Pareto, tu vois, où il dit qu'en fait 20% des efforts produisent 80% de la valeur. Et donc je pense qu'il faut pas, enfin, en tout cas lui c'est sa vision et je la partage, il faut pas chercher
à la perfection dans 100% des actions, tu vois. Genre 80%, ça peut très bien suffire, tu vois, quitte à reprendre derrière. Et il faut pas, encore une fois, attendre que tout soit parfait pour commencer à faire une action. Commence déjà à faire des trucs, tu pourras reprendre ça plus tard. Donc ça, c'est hyper important. Les autres petits tips que je peux donner, donc tout à l'heure je te parlais donc de le fait de lire ses mails que, enfin moi perso 3 fois par jour. Je suis assez adepte aussi de l'inbox zéro, l'importance de bien gérer ses mails. Encore une fois, c'est hyper important. Inbox zéro, il y en a qui voudront pas. Je garde toujours quelques mails, mais j'essaie de pas dépasser la limite où je dois scroller, tu vois. Donc pareil, organiser ses boîtes mail. Moi, j'utilise aussi un outil qui s'appelle Spark, en plus parfois de Gmail. Donc avoir, tu vois, genre les mails importants, avoir les mails qui sont non lus, que tu dois vraiment traiter, et tout ce qui te sert à rien, genre les dégager pour pas que ça te pollue l'esprit et que ça pollue ta boîte mail. Donc ça, je suis assez adepte de ça. Au niveau de l'orga, bah, avoir justement son moi, j'essaie de gérer tout ce qui est admin en fin de journée pour vraiment me laisser pleinement mon temps pour, mes rendez-vous, quand ça s'enchaîne et cetera. J'essaie de loguer entre-temps. Enfin, on va parler des logs aussi sur l'importance, notamment sur du call, mais de bien avoir un bon référencement dans son CRM. Et donc ça, parfois l'admin, si tu as eu du retard sur ta journée, tu sais que tu prends ton temps, quand tu as plus de call, quand tu as plus rien et tu mets tout à jour. Mais ça, c'est hyper important. Du coup, là, on parlait sur l'organisation générale. Pour les call, comment tu t'organises? Parce que là, tu disais, bon, j'imagine que toi, ton calendrier, il est bien organisé, donc du coup, mais comment tu t'organises dans tes journées pour être sûr que tu fasses tes calls ou combien de calls tu fais par jour? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails par rapport à ça? Ouais, sur les calls que je fais, en tout cas là maintenant depuis que je suis chez Sunday, ce qu'on essaie de faire, déjà on essaie de les faire en équipe parce que c'est beaucoup plus sympa. Et on essaie de se prendre 2 créneaux de 2 heures dans la semaine. Parce qu'entre-temps, on a tous des agendas de ouf, on a tous plein de choses à faire. Et le fait de se dire, OK, on bloque 2 créneaux sur des horaires qui sont totalement adéquats par rapport à notre cible, encore une fois, donc ça va dépendre de tes prospects. Je prends une cible que nous, on a qui sont les restaurateurs chez Sunday. On sait que les restaurateurs, ils sont dispo entre 9 heures et 11 heures le matin et entre 15 heures et 17 heures. Donc tu sais que déjà, ça va être ces 2 slots-là que tu vas prendre dans ta semaine et tu vas tabasser. Et donc, tu sais qu'en fonction aussi, ça va dépendre des rendez-vous que tu as pris pour ta semaine d'après. Si ta semaine d'après, elle est déjà full, peut-être que cette semaine, tu peux un peu lever les pieds sur tes rendez-vous et te concentrer sur d'autres choses, sur de la relance, sur du nurturing de tes leads qui sont un petit peu en train de mourir. Mais ça, du coup, pour le call, ouais, prends-toi des slots. Moi, j'aime bien 2 heures. Je pense qu'au-delà, après, tu commences à être fatigué aussi. Mais faire 2 heures, avoir une liste bien propre, toute ta base, du coup, que tu as envie d'appeler, que tu priorises, du coup, que tu segmentes. Encore une fois, moi, si je te prends l'exemple des restaurateurs, je vais prendre ceux qui correspondent à notre ICP. Donc, des restos qui ont peut-être beaucoup de notes sur TripAdvisor, je vais filtrer comme ça, qui sont bien sûr dans ma zone qu'on couvre, qui ont idéalement le logiciel de caisse que nous, on intègre aussi. Et donc, ceux-là, bam, 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 je vais enchaîner à la suite. En plus, on est hyper bien équipé. On a Salesforce Aircall, donc c'est d'une facilité. Tu cliques, t'enchaînes, tu fais tes notes dans la foulée de ton log, tout est logué directement dans ta fiche client et t'enchaînes. Et le meilleur truc, je pense, pour le call vraiment là-dessus, c'est d'enchaîner ces sessions. Parce que quand tu vas commencer à avoir un ou deux calls au début, t'es pas en jambes, tu vois. C'est comme si, je sais pas, on rentrait dans un match de foot, on va faire un match de foot ensemble, tu as toujours un petit peu d'échauffement, tu vois. Bah là, c'est pareil en fait, faut que tu t'échauffes, faut que tu te Tu t'arrêtes rôdes. pas après 2 minutes. Bah, c'est ça, exactement. Tu te dis pas, bon, ça va les gars, j'ai fait un tour de terrain, c'est fini pour moi. Et c'est là où après tu te sens en jambes et que là derrière tu vas être beaucoup plus percutant dans ton pitch, que tu vas trouver les bonnes parades, que tu vas moins accepter aussi par rapport à tes premiers calls. Souvent on est un peu flemmard, on est, ah d'accord, vous voulez pas, vous avez pas le temps, ah bah c'est pas grave. Oh, quand on a eu un ou deux ou trois qui t'ont dit ça, la quatrième tu vas dire, écoutez-moi, je vous prends 15 minutes, on se fait ça semaine prochaine, et du coup dans ta voix, dans ta tonalité, dans ton impact que tu as, dans ton argumentaire, parce que tu en as fait trois quatre avant, tu tolères pas que le mec te dise non. Que si tu t'es arrêté à 3, tu dis bon bah fais chier, je suis à 0/3, c'est une journée de merde. Mais non, c'est pas grave, continue. C'est les prochains qui vont être bons justement. Ouais, c'est ça. C'est du coup, ouais, en fait, ça fait sens ce que tu es en train de dire. C'est pas juste faire un call de temps en temps, tu es dans ta journée et peut-être tu vois un mec qui a ouvert un de tes emails, tu l'appelles à ce moment-là. Enfin, je sais qu'il y a certains trucs qu'il faut faire, mais je sais qu'au niveau de bloquer, comme tu disais, 2 heures dans ta journée, ça va t'aider vraiment, bah, comme tu dis, à être chaud parce que tu sais très bien que les premiers calls, ça a été tes calls de chauffe. Et après 5-6, c'est là où tu vas commencer vraiment à être chaud et du coup, c'est beaucoup plus simple pour toi de booker tes meetings. Totalement. Tu soulèves un point aussi intéressant sur l'inbound, du coup, parce que si le mec t'a répondu un email ou a montré un intérêt, moi je suis assez partisan aussi du fait de OK, je l'appelle tout de suite ou je lui renvoie tout de suite un mail avec mon calendrier pour booker un rendez-vous.
Quand c'est de l'inbound, il faut vraiment laisser le moins de temps de latence à ton lead. Enfin, moi, C'est c'est un ma très... vision. Non, ouais, c'est un très bon point. Justement, j'allais dire par rapport aux listes que tu prépares, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que vous êtes encore au début. T'as pas... Parce que ça, c'est une question qui revient souvent et que j'entends. Par exemple, j'ai une liste, le marketing nous ont donné une liste de 200 personnes à appeler. Nous, tu vois, ces listes-là, par exemple, enfin, c'est pas pour dire que je suis pas content avec la liste qu'ils nous ont fait, l'équipe du marketing, mais généralement, sur les 200 personnes, vraiment, ceux qui rentrent dans la ICP, comme tu disais tout à l'heure, tu priorises les gens qui sont dans ton ICP, tu priorises les gens qui ont plein de reviews, de commentaires sur TripAdvisor, et ceux qui ont des tools avec lesquels vous vous intégrez. Et moi, je t'avoue que le reste, si j'ai pas ces informations-là, généralement, je les appelle, mais vraiment que si j'ai plus personne du tout à appeler, parce que je vois vraiment mon temps comme super précieux et pas passer du temps avec des prospects, enfin, Qui ou en signeront soi, pas à la fin. ouais, et qui signeront pas à la fin, parce que même, enfin, ça me sert à rien de perdre du temps. Enfin, déjà d'une, c'est une perte de temps pour moi, c'est une perte de temps pour le commercial et c'est une perte de temps aussi pour le procès. Mhm. Bah ça, après, ce genre d'infos, tu peux aussi aller les récupérer pendant ton call. Tu vois, moi, typiquement, il y en a plein que j'appelle qui n'ont pas forcément une solution qu'on peut intégrer tout de suite. Et une fois que les gars sont déjà chauds de prendre un rendez-vous, parce que je les ai bien pitchés très rapidement, les mecs disent, OK, on peut prendre un rendez-vous. Ah, OK, super. Et je pose des quelques questions à la fin. Ah, au fait, vous avez quoi comme POS? Ah, au fait, vous utilisez quoi sur ça? Et si le mec me répond, je dis, ah, OK, d'accord. Bon, peut-être que c'est pas le bon moment pour qu'on se voit, mais en fait, donne-toi le choix en tant que commercial. Attends pas que lui te dise non, genre c'est toi limite qui doit lui dire non, tu vois. Mais au moins, Ouais, tu c'est sais que ça. tu peux décrocher un Ouais, normalement, rendez-vous. c'est à toi de lui dire ouais, c'est à toi de lui dire non, et c'est à toi de raccrocher en premier, c'est pas à lui de raccrocher. Ouais, exact. C'est toi qui drive le rendez-vous, toujours, ça c'est hyper important. C'est toi qui l'appelles, donc c'est toi qui dois savoir pourquoi tu l'appelles. Comme je disais, j'avais écrit un petit article à l'époque sur le call calling qui avait assez bien marché sur le blog de Follow Tribe, ce qui est super bien d'ailleurs. Et merde, du coup, pardon, j'ai tellement dévié que j'ai oublié ce que je voulais te dire. Euh, Ça m'arrive tout le temps, ça c'est horrible. En plus, on est en fin de journée ici, j'ai une journée de ouf, donc mon cerveau il vagabonde un peu. Je te disais quoi, pardon, sur le call call? Mince, aide-moi. On était. Attends, c'est parce que tu as commencé à parler de l'article, mais on était en train de parler de quand tu parles justement avec tes prospects, que c'est à toi justement d'aller chercher l'information, de leur demander justement, enfin, pour toi, les POS qui sont en train d'utiliser. Donc, tu étais en train de parler de ça. Ensuite, tu as enchaîné sur l'article. Ouais, putain, je me suis perdu. Je suis désolé, ça va revenir après. Ça m'arrive T'inquiète. souvent, désolé, des troubles de la mémoire immédiate. Je suis un peu Dory parfois aussi, mais Et je termine justement sur ce que tu étais en train de dire par rapport à ça, aller chercher l'information. Je t'avoue que moi, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire, mais enfin, je me référais à la liste qu'on me donne et qu'on me donnait, c'est qu'au début, quand je commençais à prospecter, j'appelais vraiment tous les prospects, mais ce que je voulais dire, c'est ce que je regarde en premier, c'est s'ils sont dans l'ICP. Pardon. C'était pas s'ils ont les bons outils, c'était plus s'ils sont dans l'ICP. Si je vois qu'ils sont pas dans l'ICP, je ne perds pas mon temps avec eux. ouais, clairement. C'était plus dans ce sens-là. Ok, bah ouais, clairement, je Donc, partage.